Bienvenue sur Un moment pour soi. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème puissant. Devenir suffisant. Être suffisant, ce n'est pas être arrogant. Ce n'est pas se croire meilleur que les autres. C'est apprendre à se suffire à soi-même, à ne plus courir après l'approbation extérieure, à ne plus chercher sans cesse la validation dans les yeux des autres. Être suffisant, c'est pouvoir dire « Je suis assez. Tel que je suis complet. Je n'ai rien à prouver. » Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu découvriras 10 clés essentielles pour bâtir cette force intérieure. Et à chaque étape, tu auras des exercices simples à mettre en pratique. Alors installe-toi confortablement, respire profondément et commençons ensemble ce voyage vers ton autonomie intérieure. Mets dès maintenant en commentaire « Je suis suffisant ». Tu verras, le simple fait de l'écrire est déjà un premier pas. Chapitre 1. Comprendre la différence entre suffisance et arrogance. Avant de bâtir cette force intérieure, il est essentiel de clarifier une chose. Être suffisant n'a rien à voir avec l'arrogance. L'arrogance se nourrit du regard des autres. Il a besoin d'impressionner. Il cherche à dominer, à se mettre en avant, à prouver sa supériorité. Mais cette façade est fragile. L'arrogant dépend de l'admiration extérieure. Il s'écroule dès que les projecteurs s'éteignent. Être suffisant, c'est tout l'inverse. C'est apprendre à être bien avec soi-même, même dans le silence. C'est ne plus courir après les applaudissements. C'est savoir qui tu es, sans avoir besoin que les autres le confirment. Exemple concret, un étudiant arrogant pense valoir quelque chose uniquement quand il a les meilleures notes et que tout le monde l'admire. Un étudiant suffisant, lui, sait qu'il a de la valeur qu'il réussisse ou non un examen, parce que son estime repose sur ce qu'il construit en lui, pas sur un classement. Exercice pratique. Prends quelques minutes pour écrire sur une feuille la réponse à cette question. Qu'est-ce qui me définit quand personne ne me regarde? Cette réflexion simple t'aide à distinguer ton essence de ton masque social. Souviens-toi, l'arrogance te coupe des autres. La suffisance, au contraire, te libère et te rend disponible. Parce que tu n'attends plus que quelqu'un t'applaudisse pour avancer. Si ce message résonne en toi, écris en commentaire. Je n'ai rien à prouver. Chapitre 2. S'affranchir du besoin de validation extérieure. Depuis l'enfance, on nous apprend à chercher des signes de validation. Un bon point à l'école, un compliment d'un parent, un sourire d'un professeur. Plus tard, ce sont les likes, les abonnés, les promotions, les regards admiratifs. Et sans nous en rendre compte, nous devenons dépendants. Dépendants de ce petit shoot de reconnaissance extérieure, comme si notre valeur dépendait toujours de la vie des autres. Mais réfléchis un instant, si ton estime dépend toujours de l'extérieur, alors tu seras toujours fragile, parce que l'extérieur change. Un jour, on t'admire. Le lendemain, on t'oublie. Un jour, on te félicite. Le lendemain, on te critique. Être suffisant, c'est couper ce cordon. C'est apprendre à dire « Ma valeur ne se mesure pas à vos regards. Elle est déjà en moi. » Exemple concret, un artiste publie une œuvre. Il reçoit 100 compliments. Il se sent invincible. Mais un seul commentaire négatif peut briser sa confiance. Pourquoi? Parce que son estime repose encore sur les autres. Un artiste suffisant, lui, crée parce qu'il aime créer. Il apprécie les compliments, mais il n'en dépend pas. Il entend les critiques, mais elles ne détruisent pas sa paix intérieure. Exercice pratique. Pendant une journée entière, essaie ceci. Quand tu réalises une action, au travail, à la maison,
dans tes loisirs, demande-toi, est-ce que je le fais pour être vu? Ou est-ce que je le fais parce que cela a du sens pour moi? Cet exercice simple dévoile à quel point nous sommes parfois prisonniers de la validation extérieure. Et il t'invite à réorienter ton énergie vers l'intérieur. Souviens-toi, les compliments ne doivent pas être ton oxygène. Ils peuvent être agréables, mais ton souffle, ta force, ton essence doivent venir de toi. Si tu es d'accord, écris en commentaire. Je n'ai pas besoin de validation extérieure. Chapitre 3. Apprendre à être bien seul. Beaucoup de gens fuient la solitude. Ils remplissent chaque silence avec du bruit, chaque moment vide avec une notification, une conversation, une distraction. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir en eux. Ils craignent de s'ennuyer, ou pire encore, de se confronter à leurs propres pensées. Mais être suffisant, c'est justement apprendre à être bien seul. Non pas isolé, non pas coupé du monde, mais capable d'exister pleinement, même dans le silence. Exemple concret. Imagine quelqu'un qui ne supporte pas de déjeuner seul. Il sort son téléphone, envoie des messages, scrolle sur les réseaux. Il cherche toujours une présence extérieure pour se rassurer. Quelqu'un de suffisant, lui, peut savourer ce moment en tête-à-tête avec lui-même. Il observe, il respire, il goûte vraiment ce qu'il mange. Il n'a pas besoin de se remplir de distractions pour se sentir exister. Exercice pratique. Choisis un moment de ta journée où tu es habituellement entouré de distractions, puis enlève-les volontairement. Marche sans musique, mange sans écran. Assieds-toi quelques minutes sans rien faire. Au début, ce sera inconfortable. Mais peu à peu, tu vas découvrir une richesse dans ce silence. Tu vas voir que tu n'as pas besoin du monde pour sentir ta valeur. Être seul ne veut pas dire être vide. Au contraire, c'est dans la solitude que tu apprends à te remplir toi-même. Si tu es prêt à apprivoiser la solitude, écris en commentaire. Je choisis d'être bien avec moi-même. Chapitre 4. Redéfinir sa valeur. Depuis toujours, on nous pousse à croire que notre valeur dépend de ce que nous faisons ou de ce que nous possédons. Les notes à l'école, le métier que nous exerçons, l'argent que nous gagnons, l'apparence que nous montrons. Mais si ta valeur dépend de critères extérieurs, alors elle peut toujours être retirée. Une mauvaise note, un licenciement, un commentaire négatif, et tout s'effondre. Être suffisant, c'est comprendre ceci. Ta valeur n'a pas besoin d'être prouvée. Tu es déjà suffisant simplement parce que tu existes. Exemple concret. Un athlète est acclamé tant qu'il gagne, mais dès qu'il échoue, les critiques tombent et il peut perdre toute confiance. S'il n'a pas redéfini sa valeur en dehors de ses performances, il s'écroule. Mais un athlète suffisant sait que sa dignité, sa valeur, ne dépendent pas uniquement d'un résultat. Il s'entraîne, il donne son maximum, mais il ne se résume pas à une victoire ou une défaite. Exercice pratique. Prends un carnet. Écris une liste de qualités qui te définissent indépendamment de ton travail, de ton argent ou de ton apparence. Par exemple, ta bienveillance, ta capacité d'écoute, ton courage, ta persévérance. Puis relis cette liste chaque fois que tu doutes de ta valeur. Souviens-toi, ta valeur ne se mesure pas au nombre d'abonnés, ni aux applaudissements, ni aux médailles. Elle est en toi, inaltérable. Si tu es d'accord, écris en commentaire. Ma valeur ne dépend pas du regard des autres. Chapitre 5. Poser des limites claires. Être suffisant,
c'est aussi savoir protéger son espace intérieur. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils disent oui à tout. Oui aux demandes excessives. Oui aux relations toxiques. Oui aux obligations qui les épuisent. Mais chaque fois que tu dis oui aux autres, en trahissant tes propres besoins, tu te dis non à toi-même. Exemple concret. Une personne accepte toujours de rester tard au travail pour ne pas décevoir son patron. À force, elle s'épuise, néglige sa santé et ses proches. Elle croit bien faire, mais en réalité, elle se vide. Une personne suffisante, elle, sait poser des limites. Elle dit « Non, je ne peux pas ce soir ». Elle protège son temps, son énergie, son intégrité. Et loin d'être un signe d'égoïsme, c'est un signe de respect de soi. Exercice pratique. Identifie une situation récente où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Puis imagine la scène différemment. Imagine-toi prononcer ce non, calmement, avec assurance. Ressens la liberté que cela crée en toi. La prochaine fois, ose poser cette limite dans la réalité. Souviens-toi, chaque non posé est un oui pour toi. C'est une déclaration silencieuse. Je me respecte, je me suffis. Si tu es prêt à poser tes limites, écris en commentaire « Je me respecte en disant non ». Chapitre 6. Cultiver l'autonomie intérieure. L'un des plus grands pièges de notre époque, c'est de croire que notre bonheur dépend toujours de quelque chose à l'extérieur. Un salaire, une relation, une reconnaissance, une réussite. Mais l'autonomie intérieure, c'est la capacité à rester stable et aligné, même quand tout cela vacille. C'est l'art de trouver en soi ce que beaucoup cherchent désespérément ailleurs. Exemple concret. Une personne dépend totalement de son partenaire pour se sentir bien. Un mot froid et sa journée est ruinée. Une absence et son monde s'écroule. Une personne suffisante, elle, sait que l'amour qu'on lui donne est précieux, mais qu'il ne peut jamais remplacer l'amour qu'elle doit se donner à elle-même. Exercice pratique. Chaque matin, commence ta journée par une affirmation de force intérieure. Dis-toi à voix haute ou en silence, « Je possède déjà en moi les ressources pour traverser cette journée. » Puis dans la journée, observe-toi. Dès que tu ressens une dépendance trop forte à quelque chose ou à quelqu'un, rappelle-toi, « Je choisis de revenir à ma propre source. » L'autonomie intérieure n'est pas l'indifférence. Tu continues d'aimer, de partager, de contribuer, mais tu n'es plus prisonnier. Tu restes maître de ton équilibre, quoi qu'il arrive autour de toi. Si tu es prêt à renforcer ton autonomie intérieure, écris en commentaire « Je choisis de puiser ma force en moi ». Chapitre 7. Transformer ses faiblesses en force. Être suffisant ne veut pas dire être parfait. Nous avons tous des zones de fragilité, des colères, des peurs, des doutes, des blessures. Mais la clé, ce n'est pas de les cacher. La clé, c'est de les transformer. Exemple concret, un enfant timide grandit en croyant que sa réserve est une faiblesse. Mais en apprenant à l'accepter, il découvre que cette sensibilité lui permet d'écouter profondément les autres. Sa timidité, une fois transformée, devient une capacité rare d'empathie. Exercice pratique. Prends un carnet. Note une qualité de toi que tu considères comme une faiblesse. Puis demande-toi, dans quelle situation cette qualité pourrait-elle devenir une force? Par exemple, la colère peut devenir énergie pour défendre une cause juste. La peur peut devenir prudence qui t'évite des erreurs. La sensibilité peut devenir intuition fine des situations. Être suffisant, c'est arrêter de lutter contre soi-même.
c'est transformer son plomb en or, ses blessures en sagesse. Si tu veux apprendre à transformer tes faiblesses, écris en commentaire. Je choisis de transformer mes fragilités en force. Chapitre 8. Se libérer du regard des autres. Rien n'emprisonne plus que la peur du regard des autres. On agit pour plaire. On parle pour être accepté. On s'habille, on choisit, on vit, en fonction de ce que l'on imagine que les autres attendent de nous. Mais cette prison est invisible. Et pourtant, elle limite nos gestes, nos choix, notre liberté. Exemple concret. Quelqu'un rêve de changer de carrière, mais il reste dans un travail qui l'épuise, uniquement par peur de ce que sa famille ou ses amis pourraient mal penser. Résultat, il vit une vie qui n'est pas la sienne. Une personne suffisante, elle, sait que le regard des autres n'est qu'un miroir déformant. Elle écoute, mais elle ne laisse pas ses jugements décider à sa place. Exercice pratique. Demande-toi, si personne ne me jugeait, quelle décision prendrais-je aujourd'hui? Écris la réponse noir sur blanc, puis demande-toi, qu'est-ce qui m'empêche vraiment de la prendre? Le regard des autres ou ma propre peur? Cet exercice peut révéler à quel point tu vis parfois pour les autres, au lieu de vivre pour toi. Souviens-toi, le monde jugera toujours quoi que tu fasses. Alors autant vivre selon tes propres choix, pas selon leurs attentes. Si tu veux te libérer du regard des autres, écris en commentaire. Je choisis de vivre pour moi. Chapitre 9. Prendre la responsabilité de sa vie. Beaucoup de gens passent leur temps à accuser les autres ou les circonstances. C'est à cause de mes parents. C'est à cause de mon patron. C'est à cause de la société. Mais tant que tu rejettes la faute à l'extérieur, tu restes impuissant. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Exemple concret. Quelqu'un se plaint sans cesse de son manque d'argent, mais il ne cherche pas à se former, à explorer de nouvelles opportunités, à changer ses habitudes. Il attend que le monde extérieur règle ses problèmes. Une personne suffisante, elle, choisit une autre voie. Elle dit « Je ne suis peut-être pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de ce que j'en fais. » Exercice pratique. Aujourd'hui, observe tes paroles. Chaque fois que tu es tenté de dire « c'est à cause de », arrête-toi et reformule ainsi « voilà ce que je peux faire avec cette situation ». Ce petit changement de langage transforme ton état d'esprit. De victime, tu passes à créateur de ta vie. Souviens-toi, prendre la responsabilité, ce n'est pas se culpabiliser, c'est reprendre son pouvoir, c'est déclarer « je me suffis à moi-même pour avancer ». Si tu veux reprendre la responsabilité de ta vie, écris en commentaire « je choisis d'être acteur de ma vie ». Chapitre 10. Devenir suffisant, un chemin de liberté. Être suffisant, ce n'est pas être fermé aux autres. Ce n'est pas vivre dans l'orgueil ou l'indifférence. C'est au contraire marcher libre, léger, aligné avec soi-même. Quand tu te suffis à toi-même, tu n'attends plus que quelqu'un ou quelque chose vienne combler tes vides. Tu donnes sans mendier. Tu aimes sans dépendre. Tu partages sans te perdre. Exemple concret. Une personne suffisante peut être dans une relation amoureuse saine. Elle n'a pas besoin de l'autre pour exister. Elle choisit l'autre par amour, pas par peur de la solitude. Et c'est justement cela qui rend l'amour plus pur, plus fort, plus vrai. Exercice pratique.
Chaque soir avant de dormir, demande-toi, aujourd'hui, est-ce que j'ai agi par peur de manquer ou par conscience que je suis déjà complet? Cette simple réflexion quotidienne ancre peu à peu l'état de suffisance en toi. Souviens-toi, être suffisant, ce n'est pas une destination, c'est un chemin vers plus de liberté, plus de paix intérieure, plus d'authenticité. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu es prêt à marcher sur ce chemin. Alors écris en commentaire, je choisis la liberté intérieure. Conclusion. Tu viens de traverser un voyage intérieur, un chemin qui t'a appris à ne plus dépendre du regard des autres, à poser tes limites, à transformer tes fragilités en force, à prendre la responsabilité de ta vie. Être suffisant, ce n'est pas rejeter le monde, c'est l'accueillir avec plus de sérénité parce que tu n'attends plus de lui ce qu'il ne peut pas donner, ta valeur. Chaque jour, tu peux choisir de marcher un peu plus dans cette liberté. Chaque jour, tu peux décider de te rappeler « Je suis complet. Je suis déjà assez. » Et souviens-toi, ici, sur Un moment pour soi, tu trouveras toujours des outils pour avancer, des clés pour grandir et des paroles pour nourrir ton chemin intérieur. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, écris en commentaire. Je suis déjà suffisant. Et si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager pour que d'autres puissent aussi découvrir leur propre force intérieure.